bonjour à tous, je vous emmène avec moi pour partager une session de 48 heures. Donc là je suis en plein cœur du parc de la Brenne, le fameux pays des 1000 étangs pour ceux qui connaissent. Donc ce week-end je vais pêcher sur un plan d'eau qui fait une douzaine d'hectares environ. C'est un plan d'eau que je connais très bien, je l'ai pêché de nombreuses fois dans le passé. Il y a un très beau cheptel de poissons ici. J'ai pas forcément besoin de citer son nom parce que je pense que beaucoup de pêcheurs reconnaîtront très facilement l'endroit au cours de la vidéo. On est début mars par contre, toujours en période hivernale. On a eu des températures très fraîches ces dernières semaines avec des gelées quasiment quotidiennement, donc niveau pêche c'était très dur. Par contre le point positif c'est que depuis le début de la semaine on a eu une grosse dépression avec un changement de temps radical. Donc la pluie s'est installée, donc forcément avec la pluie la température a augmenté. Donc ça par contre c'est un point plutôt cool, je pense que ça va faire bouger un petit peu le poisson, ils vont reprendre un petit peu d'activité. Par contre le gros point négatif c'est que depuis ce matin une grosse... limite grosse tempête, il y a des rafales de vent à plus de 90 km/h. Donc je pense que ça va être assez compliqué niveau pêche. Même pour monter mon bivy, j'ai un petit peu galéré, j'ai été obligé de le sangler, l'arnacher aux arbres avec des sangles pour qu'il tienne. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche, on peut pas tout avoir. Je vais filmer exclusivement la vidéo avec ma GoPro. Je vais essayer de faire au mieux pour vous rapporter de belles images et vous faire partager avec moi mon petit 48 heures hivernal. Donc c'est parti. On va finir de mettre en place toute la stratégie, les cannes et tout, et je croise les doigts pour faire un joli poisson de ce lieu. Allez. Bon et bien voilà, bilan de cette première après-midi qui vient de s'achever. Donc malheureusement pour moi, zéro touche, il n'y avait vraiment aucune activité sur ma zone de pêche. Il y a un poisson qui a été capturé sur les berges d'en face, vraiment à l'opposé de mon poste. Donc franchement ça m'étonne pas du tout, il y avait vraiment énormément de vent cet après-midi qui poussait à l'opposé de moi et qui allait vraiment sur les berges d'en face. Donc c'est tout à fait compréhensible que les poissons ont suivi le vent et ont été snichés dans les berges d'en face. Je suis vraiment plus confiant à l'entame de cette première nuit puisque au moment où j'ai relancé les cannes, vraiment la tombée de la nuit, j'ai pu observer quelques sauts de carpe. Donc je pense que c'est plutôt de bon augure pour cette nuit. Il y a moyen de capturer un ou deux poissons. Sinon que dire de plus, à partir de 18 h ce soir le vent il s'est complètement arrêté. Il a laissé place à de fortes averses de pluie. Donc j'ai regardé un petit peu les prévisions météo pour cette nuit. Donc apparemment ils annonceraient entre 20 et 25 mm d'eau. Donc ça m'inquiète pas, je pense que c'est plutôt de bon augure pour la pêche. À mon avis, les poissons vont vraiment se remettre en activité avec ça, ça va leur refaire du bien. Et puis à part ça, tout est en place, ça pêche proprement. Et puis voilà, on va espérer de faire du beau poisson cette nuit. J'espère vous en montrer de belles. Et comme on dit, nuit pluvieuse, nuit poissonneuse, donc pourquoi pas espérer faire du poisson et rêver un peu. Et bien voilà, ça y est, il est 2h30 du matin. Le premier poisson de la session vient de tomber. Une superbe miroir qui nous a fait vraiment un combat splendide. Je vais vous montrer ça. Voilà. Une super belle miroir. Un beau poisson pour entamer cette première nuit. Prise en bordure. Avec un petit spinner rig, une micro pop-up. Là franchement je suis refait.
vais m'empresser de la remettre à l'eau, retendre les cannes et aller me changer parce que je suis rincé. Ça c'est bon. Bon et bien voilà, la première nuit qui vient de s'achever. Donc une nuit très difficile, il y a vraiment eu énormément de pluie, c'est tombé sans interruption. Mais bon pour moi l'objectif est atteint, j'avais pour but de capturer un poisson ici, donc c'est chose faite. J'ai eu la chance à 2h30 ce matin de capturer une très belle miroir, une miroir vraiment massive et puissante. Elle m'a fait un combat vraiment énorme. Pourtant on est encore en hiver, souvent les poissons ont tendance à être un peu endormis à cette période-là. Et là, c'était pas du tout le cas pour cette belle miroir. Elle m'a fait vraiment un combat titanesque. Donc, je l'ai capturé sur ma bordure côté droit. Donc, avec un montage spinner rig et une pop-up en 14 mm. Donc là, j'ai tout relancé les cannes ce matin. J'ai remis des sticks sur chaque canne. J'ai pu observer quelques sauts sur ma zone de pêche. Donc, je suis confiant pour entamer cette journée. Et je pense que ça va vraiment le faire. Et bien voilà, je vais en profiter que les cannes soient remontées pour vous présenter un petit peu le montage avec lequel j'ai pêché durant cette session. Donc c'est un montage tout simple, hein. Sur mon corps de ligne, j'ai un montage type running rig, donc il coulisse vraiment sur tout le corps de ligne. En dessous, une petite butée avant les mérillons, pour pas que le plomb justement vienne se bloquer dans les mérillons. En cas de casse, le poisson peut se libérer facilement comme ça. Ensuite, un fluorocarbone avec un spinner rig en taille 6 éché d'une petite pop-up en 14 mm. Donc dessus je viens y ajouter une petite chevrotine pour équilibrer le spinner rig. Et avant de lancer, je vais y rajouter toujours un petit stick. Ça fait toujours un petit peu plus d'attractant au fond de l'eau. Et en général quand les poissons sont pas très loin de ça, ça déclenche des touches beaucoup plus rapidement. Et bien, je vais en profiter pour vous apporter quelques conseils que j'utilise moi-même lors de mes pêches hivernales. Donc premièrement, on le répétera jamais assez, le point le plus important c'est tout d'abord de choisir un plan d'eau où il y a un cheptel de poissons très intéressant, où il y a une bonne quantité de poissons. Car on sait tous qu'en période hivernale c'est très compliqué de déclencher des touches. Donc si vous allez pêcher dans des endroits où il y a peu de poissons, ça va l'être encore plus difficile pour vous et vous allez baisser les bras rapidement. Donc vraiment le point essentiel en hiver, c'est un endroit où il y a une bonne quantité de poissons. Deuxièmement, concernant l'amorçage, on sait tous qu'en hiver, les poissons ne sont pas du tout en phase d'alimentation. Donc je pars du principe que baigner 10 ou 15 kg d'appât devant soi, ça sert à rien du tout. Vous allez faire peur plus qu'autre chose aux poissons et ils vont fuir la zone rapidement. Donc moi, en hiver, j'utilise toujours la même technique. Sur mes cannes, je mets des montages fins, des petits spinner rigs avec des micro pop-up bien flashy. Donc toujours dans le but de leurrer le poisson et qu'ils le prennent vraiment par réflexe, plus qu'ils le prennent par alimentation, quoi. Donc vraiment, c'est des points très essentiels pour moi, je pense. L'amorçage, très peu d'amorçage, et vraiment un endroit où il y a une bonne quantité de poissons. Donc déjà, si vous faites ces deux choses-là, vous allez maximiser les chances de votre côté.
et vous allez, je pense, avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants. Yes! Bon et bien voilà, ça y est, deuxième poisson de la session qui vient de tomber. Un poisson vraiment énorme, une commune vraiment spectaculaire, elle m'a fait un combat de dingue. Je suis aux anges, je vous présente ce poisson tout de suite. Regardez-moi cette commune. Un poisson énorme. Là mon record est pulvérisé. Une largeur tout juste fantastique. Deuxième poisson de la session. Et franchement, deux beaux poissons. Je pouvais pas en demander autant. Pour une pêche hivernale, c'est vraiment dingue ce qui est en train de se passer. Allez, je vous la représente encore une dernière fois. Et après, je vais aller la remettre à l'eau. Hop là. Elle se laisse pas faire. Regardez-moi ce poisson. Incroyable. Allez. Je vais te remettre à l'eau. Regardez-moi la beauté de ce poisson. C'est vraiment une commune d'une autre catégorie. Prendre ses esprits tout doucement. Yes, ça c'est du poisson. Allez, on va relancer la canne, espérer faire encore un joli poisson. Et bien voilà, la deuxième nuit vient de se terminer. J'ai pas fait de poisson supplémentaire. Je suis tout à fait déjà satisfait par cette grosse commune qui est venue me voir dans la nuit. Franchement, j'en ai dormi avec des étoiles plein les yeux toute la nuit. Là ce matin j'ai vu quelques sauts de carpe. Donc, je me suis empressé de tout de suite relancer les cannes pour que ça pêche propre. Et je pense qu'il y a moyen de faire encore un poisson ou deux avant de partir. Je suis plutôt confiant. Là il est à peu près 8 h du matin. Il me reste encore 3 bonnes heures de pêche. Donc on va essayer de faire un maximum pour vous en montrer encore une belle. Mais en tout cas déjà pour une pêche hivernale, le contrat est déjà plus que rempli pour moi. How's it forming? Can't wait to shut out the birds. Wait till the morning. And in the hourglass there's a freedom in falling. But I know it's only a matter of time. It only takes 4 or 5 seconds for a bounce to float. It's sinking or swimming, thinking of you in the afterglow. But I still believe that we are only going through the motions, If we could turn the tides, got 4 or 5 seconds and we're out of time. It only takes 4 or 5 seconds for a bounce to float. It's sinking or swimming, thinking of you in the afterglow. But I still believe
Eh bien, il semble que les poissons sont plus en activité ce matin. J'ai décroché un poisson il y a 10 minutes. Et juste après avoir relancé la canne, tout de suite un nouveau départ. Donc cette fois-ci, j'ai réussi à mettre une jolie commune au sec. Hop. Un joli poisson. Ça fait vraiment un bon combat aussi, sympathique. Hop. Je vais m'empresser d'aller remettre la canne à l'eau parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de poissons sur ma zone de pêche. Donc on va essayer d'en refaire encore une ou deux avant de partir. Allez. Impeccable. Ouais, bien voilà, cette session se termine pour ma part. Je suis vraiment très satisfait de ce petit 48 heures. On est encore en période hivernale, j'ai réussi à déclencher quelques touches et en plus à la clé des poissons vraiment magnifiques et vraiment des gros poissons. Donc pour les premières carpes de l'année, c'est vraiment un truc de fou, je suis hyper content, je suis comme un gosse. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vais en faire certainement pas mal dans les prochaines semaines. J'ai des sessions de programmées, donc restez connectés et à bientôt au bord de l'eau. Salut!